Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment créer une opportunité d'affaires en régie d'un Boon Manager. En introduction, je vous propose de regarder ensemble le schéma des champs d'action de Boon Manager. Tout d'abord, il est important de se rappeler qu'une opportunité d'affaires sur Boon Manager est appelée un besoin. Deuxièmement, il faut savoir qu'un besoin sera forcément associé à un contact CRM. Nous vous conseillons donc de partir de la CRM pour créer votre besoin. Ce besoin, une fois créé, vous allez pouvoir le qualifier et positionner soit des ressources, donc les personnes avec qui vous travaillez, qu'ils soient salariés ou freelance, soit des candidats, donc les personnes issues de votre CV Tech Boon Manager, les personnes avec qui vous souhaiteriez travailler. Sur chacun de ces positionnements réalisés, vous pourrez associer des états afin de savoir où vous en êtes. CV envoyé, présenté au client, etc. Je vous propose maintenant de nous connecter à l'ERP Boon Manager et de réaliser ce cas pratique ensemble. Comme je vous le rappelais en introduction, pour créer un besoin, le plus simple est de partir du contact CRM à qui vous souhaitez associer l'opportunité d'affaires, soit le besoin. Dans notre cas pratique, nous souhaitons créer un besoin sur le client Société Générale. Nous utilisons donc le moteur de recherche et accédons à la fiche de la Société Générale. Nous avons détecté le besoin auprès du client Caroline Ange, soit le contact auprès de qui je souhaite associer ce besoin. Pour créer le besoin, deux solutions comme toujours dans Boon Manager, ou bien utiliser le bouton en haut à droite « Créer le besoin », ou bien dans la fiche besoin, le bouton plus. Qualifions maintenant ce besoin. Dans notre cas pratique, c'est bien un besoin en régie. Choisissons un titre qui exprime l'opportunité d'affaires que vous souhaitez créer. Dans notre cas, il s'agit d'un consultant Java. Quel est l'état de ce besoin? Disons qu'il est bouillant. Quelle est la provenance de ce besoin? C'est un apporteur d'affaires. Il s'appelle Marc Dorel. Pour quelle durée? Ici, nous sommes à plus de 6 mois. Pour quel chiffre d'affaires? Envisageons ici un chiffre d'affaires de 35 000 euros. Vous pourrez également ajouter une description si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'enregistrer en appuyant sur le bouton Enregistrer. Revenons maintenant dans notre module Besoin. Nous retrouvons donc en haut de la ligne notre opportunité d'affaires en état bouillante avec le CA envisagé de 35 000 euros. Comme nous pouvons le voir, pour le moment, il n'existe pas de positionnement sur ce besoin. En effet, la colonne positionnement actif indique bien 0. Passons maintenant à l'étape du positionnement. Nous revenons donc sur notre besoin pour le travailler. Pour créer un positionnement, c'est toujours le même principe. Soit on utilise le raccourci en haut à droite, soit on va dans l'onglet Positionnement et on appuie sur le bouton plus. Sur ce mode de démonstration, il a été configuré de vous emmener par défaut sur le module Candidat. Si vous souhaitez positionner une ressource, soit un collaborateur avec qui vous travaillez déjà, vous pouvez cliquer sur le module Ressources. Nous verrons cela juste après. Utilisons le moteur de recherche pour trouver la fiche du candidat que nous souhaitons positionner sur cette opportunité d'affaires. Il s'agit de Julien Marty. Nous allons pouvoir sélectionner ce candidat et appuyer sur le bouton Positionner, puis cliquer sur Oui. Nous avons donc positionné Julien Marty sur notre opportunité d'affaires. Nous pouvons maintenant qualifier ce positionnement. Disons par exemple que Julien a été présenté au client. Vous pouvez ajouter un commentaire, par exemple « Belle présentation ». Vous pouvez même aller plus loin et faire une simulation de chiffre d'affaires et de marge sur cette opération. J'envisage par exemple qu'il commence à travailler à partir du 11 octobre et je souhaite avoir une projection jusqu'au 31 décembre. Je pense qu'il sera facturé 500 euros par jour et j'envisage de facturer sur cette période 50 jours sur les 56 jours ouvrés que l'outil a détectés.
ce qui nous donne un CJM, soit un coût journalier moyen de 407,83 €, le coût de mon candidat ayant déjà été travaillé en amont. On peut donc accéder facilement au chiffre d'affaires et au taux de rentabilité. Je valide maintenant ma simulation et j'enregistre. Revenons à notre besoin. Nous pourrions également décider de positionner une ressource sur cette opportunité d'affaires. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton « Ajouter », le module « Ressources », sélectionner Gilles Lelouch, qui est disponible à partir du 1er octobre, et cliquer sur le bouton « Positionner ». J'ai eu l'information qu'il ne convenait pas au client. Je vais donc qualifier ce positionnement en « Rejeter ». En ajoutant le commentaire « Pas assez d'expérience ». Revenons maintenant sur notre module besoin. Nous retrouvons bien notre besoin de consultant Java dans l'état ébouillant avec un positionnement actif et non deux, car un candidat a été rejeté par le client. Nous avons donc bien créé un besoin et positionné un candidat ou une ressource sur cette opportunité. Si vous souhaitez maintenant prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de vos besoins, il est intéressant de savoir qu'à partir du module besoin, vous allez pouvoir trier vos opportunités par état. Ne voir par exemple que les opportunités chaudes et bouillantes. Pour chacune, vous retrouverez également les positionnements actifs. Par exemple, l'opportunité TELSA, on voit que c'est une opportunité chaude, mais qu'aucun candidat n'a encore été positionné. Autre vue qui pourrait vous intéresser pour revenir sur les positionnements réalisés, à partir du module positionnement, nous pourrions décider d'étudier uniquement les positionnements de besoins en état chaud, sur lesquels des candidats ou des ressources ont été présentés aux clients. Nous retrouvons ici par exemple 6 positionnements correspondant à vos critères. Afin que Boon Manager puisse vous aider dans votre suivi et vos relances, il est essentiel de vous définir des champs clés à actualiser régulièrement, comme par exemple l'état des besoins, détecté, chaud, abandonné, gagné, et des positionnements, présentés aux clients, gagnés, non retenus. Nous avons donc vu comment créer et suivre une opportunité d'affaires en régie. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à optimiser votre utilisation de Boon Manager. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les réponses à vos questions sur la partie tutoriel de notre site support.boonmanager.com ou en contactant nos équipes. À bientôt!